Bonjour. Alors voilà bien sûr la première question que j'entends toujours, est tout à fait normale. Pourquoi Jean-François, tu choisis de devenir vegan? Alors je pourrais commencer par des tas d'éléments rationnels, mais ça ne ferait pas justice en fait à la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir vegan. En fait, mon histoire remonte à assez longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de violences dans ma vie. J'ai notamment eu une expérience carcérale, donc de connaître la prison dans une vie passée, 2 fois, de toucher le fond et de rencontrer évidemment l'extrême violence que cela représente. Et dans les années qui ont suivi, lorsque j'ai remonté la pente, lorsque j'ai choisi de me reconstruire, eh bien cette violence, je la retrouvais dans l'assiette. De plus en plus, je voyais dans cette assiette la violence qu'on faisait à la nature et qu'on faisait aux animaux. Et ça m'émouvait. Je sentais qu'il y avait un mouvement intérieur de fond qui s'opérait. Et il y a eu ce soir, fin des années 90, 99, 2000, je me souviens plus exactement de la date, mais où voilà, j'ai repoussé mon assiette, il y avait du poisson dedans, je prenais déjà presque plus de viande, mais il y a eu ce moment où je savais qu'il y aurait un point de non-retour, que je ne pouvais plus contribuer à cette violence. Alors j'ai continué sur le végétarianisme, ça veut dire devenir végétarien, donc continuer à prendre des produits laitiers, des œufs, des choses comme ça, en pensant que je ne contribuais plus au fait de tuer les animaux. Et je me trompais lourdement, j'en ai pris conscience des années plus tard, puisque en fait, l'exploitation laitière finalement donne aux vaches la double peine. Ça veut dire que non seulement on va leur faire vivre une vie absolument infernale, et je m'en expliquerai évidemment dans d'autres questions et vidéos, je ne vais pas le faire maintenant, également les poules. En fait, cette mise en esclavage, cette mise sous tutelle du corps des animaux pour produire quelque chose, qu'il s'agisse de lait, d'œufs, de laine ou autre chose, eh bien, génère une souffrance animale énorme et assortie de la double peine, puisqu'à la fin, on les condamne à mort. Ça veut dire qu'on va les tuer, soit pour leur viande, ou soit ils vont simplement mourir de souffrance, de maladie, avant qu'on ait pu tout simplement les oxyre artificiellement. Voilà, donc il y a 10 ans, deuxième pas, celui de passer du végétarianisme au véganisme, ça veut dire de ne plus du tout, dans aucune manière, contribuer, autant que possible, bien entendu, à la souffrance animale. Ça reste bien entendu une question délicate parce que on ne sait jamais finalement, lorsque l'on consomme un produit, s'il n'y a pas eu directement ou indirectement une souffrance infligée aux animaux. Par exemple, de couper une forêt, ou bien un médicament. On a fait quoi sur les animaux, ou un cosmétique, vous voyez, ou dans un vêtement. Donc il y a une traçabilité qui reste difficile. Néanmoins, même si on ne peut pas devenir 100% vegan, ça relève vraiment du pari quasi impossible, je pense que devenir vegan quand même engage un sacré changement, bien entendu vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Voilà, donc j'ai choisi de devenir vegan avant tout pour une question de conscience, une question de compassion. Une chose dont on ne se rend pas compte avant de le devenir, on s'en rend compte après, il s'agit de la joie que ça procure. Ça procure une joie, ça procure une joie énorme. De se dire que on a plus besoin de produire cette violence sur d'autres êtres, et bien sûr en retour sur soi-même, sur les autres humains également, mais on n'a plus besoin de produire de la violence, de faire couler le sang pour exister. On peut exister, on peut se nourrir, on peut se vêtir en paix. On peut même le faire non seulement en paix, mais en faisant du bien aux autres. Et quand je dis aux autres, ça veut dire aux autres humains, mais également aux autres êtres sur cette terre. Et ça, on ne peut réaliser la joie que ça procure qu'une fois qu'on l'a fait. Il y a comme une sorte de libération intérieure. Alors après, sur les éléments rationnels, évidemment, je vais vous en fournir plein. Je ne vais pas le faire là maintenant. Je veux rester concentré sur la raison principale qui m'a amené à devenir vegan. Mais il y a bien sûr les raisons environnementales. On sait aujourd'hui que l'exploitation des animaux génère les plus forts taux de gaz à effet de serre, donc contribue au réchauffement climatique et bien entendu à l'effondrement absolu et ultra-violent de la biodiversité.
On sait qu'aujourd'hui, 96 à 98% de la biomasse des vertébrés vient de l'élevage et il ne reste plus que 2 à 4% de biomasse chez les vertébrés sauvages. Donc vous imaginez un petit peu l'impact que ça a sur notre planète, sur la biodiversité et sur le vivant en général. Mais voyez, les chiffres, ça a à la fois quelque chose de terrifiant, de tout à fait inhumain, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça ne constitue pas ce qui nous touche le plus. Je crois que ce qui va probablement vous toucher le plus va se jouer dans votre être émotionnel. Vous pourrez le justifier après. Certains commencent vraiment par une prise de conscience sur l'environnement. D'autres commencent par une prise de conscience sur leur propre santé. Je sais pas, ils ont fait un stage quelque part, ils ont mangé vegan pendant 15 jours et se disent « Waouh, je me sens tellement mieux, tellement plus léger, tellement plus dynamique, en tellement meilleure santé, je dors mieux, enfin, ma sexualité reprend. » Enfin, là, les témoignages ne manquent pas, ou tout simplement des gens qui arrêtent des traitements médicamenteux lourds en devenant vegan. Nous avons évidemment plein de témoignages à disposition là-dessus. Mais voilà, tout ça, ça se passe d'abord et avant tout, ça se passera dans votre conscience. Voilà, et ne sous-estimez pas la joie que ça va vous apporter. Ne surestimez pas la difficulté. Souvent, j'entends les gens dire « Ouais, mais alors ça devient tellement compliqué, il va falloir... comment vous faites pour compenser, comment vous allez faire pour cuisiner, etc. » Mais il n'y a rien de compliqué du tout. Ça fait comme si vous alliez dans un autre pays et vous adaptiez à une autre cuisine. Il y a un petit temps d'adaptation et puis vous allez apprendre et ça va très vite. Et vous allez vous rendre compte que ça se fait quasiment tout seul. Voilà, sur ce premier pourquoi, j'ai choisi de devenir vegan. À tout de suite.